Jean-Michel Lemétayer. Hervé Guillaumard vient de souligner un point qu'effectivement nous n'avons pas évoqué, c'est que l'agriculture c'est du vivant. C'est le sol et c'est le climat. Et c'est également l'eau. Et donc il faut regarder comment on peut optimiser nos potentiels qui sont effectivement très différents. Les optimiser et les préserver. Optimiser et préserver, on est totalement d'accord là-dessus. Mais cela favorisant d'ailleurs des échanges. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'est pas capable de tout produire nos besoins en France ou en Europe. Donc on a besoin d'importer. Et il y a des choses que l'on est capable de produire en quantité supérieure à nos besoins qui pourront satisfaire des besoins ailleurs où on n'est pas capable de les produire. Mais pour réussir cela, il faut commencer, je reviens à la charge, par protéger les agricultures là où elles se trouvent. C'est ça le plus important. C'est pas antinomique, non. Les deux ne sont pas antinomiques. Elles ne sont pas antinomiques. Pourquoi je dis cela? C'est parce que il y a eu un raisonnement. J'ai suivi tous les travaux de l'Organisation mondiale du commerce depuis les rendez-vous de Seattle il y a déjà plusieurs années. Et il y a eu une réflexion qui a consisté à faire en sorte qu'on dise, les pays les plus libéraux, on dit à nos pays en développement, vous allez avoir une population en forte croissance. La seule façon de satisfaire vos besoins, c'est finalement cette libéralisation du marché. Et en fait, et en leur disant, vous aurez à partir de là une alimentation à pas cher. Mais ça va bien quand on peut approvisionner. Et quel est le constat qu'on a fait cette dernière année? C'est qu'il n'y a pas forcément cette possibilité dès que les prix flambent. Donc la première réponse, c'est bien de favoriser le développement de la production partout, dans toutes les régions du monde. Et on doit se donner la main pour cela. Je voudrais compléter. Les productions locales, le développement des productions locales concourt au développement durable en limitant les questions de transport. Et nous sommes en plein dans le sujet avec le Grenelle de l'environnement ici en France qui est débattu. Je crois que nous pouvons produire mieux en consommant moins d'énergie, en optimisant les intrants. Je discutais avec des industriels sur le Cial. La mise en place de nouveaux dispositifs économes en énergie font parfois diminuer de façon importante les factures d'énergie dans nos entreprises très fortement consommatrices d'énergie. Alors, on a évoqué la crise financière. Pourquoi j'insiste autant? C'est parce que vous êtes là pour ça. Oui, mais j'insiste parce que tout le monde le sait. Les débouchés sont d'abord locaux. Et l'alimentation, c'est d'abord culturel. Et donc, c'est pas la peine de vouloir exporter notre alimentation chez les voisins. C'est d'abord de voir comment ils vont pouvoir satisfaire leurs besoins à partir de leur production et par rapport à leur culture. Alors après, il y a des échanges. Mais si on lâche les fondamentaux pour une simple idée de libéralisation du commerce, je pense qu'on fait fausse route. Alors il y a des écarts énormes entre le nord et le sud. Vous, dans vos travaux avec le CIRAD, est-ce que vous avez trouvé le moyen de compenser ces écarts entre le nord et le sud? Comment enrichir leurs infrastructures? Comment les créer? Comment enrichir leurs équipements? Est-ce que vous avez des solutions à proposer aux pays en voie de développement? Alors, si on avait des solutions clés en main à proposer, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Je pense qu'on les donnerait et qu'on les appliquerait. Il n'y a pas de solution révolutionnaire. Non, en fait, il y aura une palette et une panoplie de solutions adaptées aux différents contextes liés au sol, liés au climat, la pluviométrie, etc. Et donc, il va falloir travailler en termes de recherche, de développement, pour répondre effectivement aux besoins locaux correspondant aux besoins de la plante dans telle ou telle zone, quoi. Le point pour répondre plus spécifiquement à votre question, ce qui manque, et c'est un peu ce que disait Jean-Michel, c'est qu'il manque les ressources budgétaires, tout simplement. Quand dans un pays africain aujourd'hui, vous avez une perte énorme entre ce qui sort du champ et ce qui va au consommateur final, ça veut dire que vous devez avoir des investissements dans les transports, dans les infrastructures. Et juste pour donner un exemple, dans les pays africains, de manière générale, la croissance a été forte, beaucoup plus forte que chez nous, par exemple, dans les pays développés, dans l'Union européenne toujours. Or, en dépit de cette croissance économique, vous avez eu aggravation de la situation alimentaire. Et c'est bien parce qu'il faut avoir au niveau mondial affectation de ressources budgétaires à augmenter la production et que cette production aille aux consommateurs.
Alors, parlons d'argent, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure. On parle effectivement de ces plans qui permettent de financer, de garantir les banques. Est-ce qu'on ne peut pas envisager un plan de sauvetage de l'alimentation? Jacques Diouf de la FAO disait qu'il suffirait de 30 milliards d'euros par an pour nourrir 9 milliards de personnes à l'horizon 2050. Vous en pensez quoi? Oui, c'est pour ça que je vous disais que il me semble que le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer d'inscrire dans la réflexion sur le sauvetage, on va appeler ça comme ça, du système financier, monétaire, bancaire international, d'inclure en même temps les besoins de ressources budgétaires qu'il y a pour l'alimentation au niveau de la planète, de telle façon que ce besoin-là ne soit pas laissé de côté et que demain, si vous voulez, au début de l'année prochaine, on n'arrive pas en nous disant « je n'ai plus de ressources budgétaires pour le faire » et qu'on n'ait pas demain à nouveau des émeutes de la faim, puisque on peut dire que cette année, l'année 2008, est assez exceptionnelle en termes de récolte dans le sens positif du terme. D'accord. Et donc demain, on peut avoir retrouvé en fait une augmentation des cours et reconduire à des émeutes de la faim puisqu'on n'a pas vraiment fait grand-chose. Philippe Roux, vous êtes le plus politique d'entre nous. Un plan de sauvetage pour l'alimentation à coût de milliards, vous en pensez quoi? Je ne sais pas si c'est un plan de sauvetage que l'on réussira à mettre en place. A priori, c'est beaucoup plus modeste que... Mais je le disais tout à l'heure, il faut que l'on hein. réussisse à flécher beaucoup plus d'argent vers les investissements dans les pays en voie de développement, d'aller de l'économie virtuelle vers l'économie réelle. Donc ceci est important. Je vous laisse le mot de la fin, monsieur Le Métayer. Sur ce point précis, c'est que on est d'accord avec Jacques Diouf sur la nécessité de soutenir les investissements. Je ne porterai pas de jugement sur le chiffre, 30 milliards, peut-être plus. J'ajouterais qu'il faut que nous mettions des moyens également dans la formation des hommes. Parce qu'il y a les investissements, c'est aussi de l'investissement. Et je le dis parce que nous avons à la FNSEA signé des conventions de partenariat avec nos amis notamment d'Afrique de l'Ouest pour favoriser le développement, mais en assurant la formation sur place. On n'a pas à leur transmettre notre modèle, on a à les aider à progresser eux-mêmes, et la formation des hommes est aussi un élément très important. Si on arrive à former les hommes, si on arrive à convaincre qu'il faut mettre des moyens, investir dans l'agriculture et l'agroalimentaire, je pense qu'on saura relever le défi qui est posé devant nous. Merci Jean-Michel Le Métayer, c'est une belle conclusion. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. On se retrouve dès demain pour un nouveau débat sur Terre d'Info.